Madame, Monsieur, merci de nous retrouver sur CAM News 24. Voici la 29e livraison de la semaine, la 29e livraison de ce mois, mais beaucoup plus la deuxième de cette semaine. On parle donc de l'Assemblée nationale. Le jour de rentrée, les 180 députés issus des législatives du 30 septembre 2013 dernier ont retrouvé le palais des Verts de Ngoï-Kelé ce 29 octobre 2013 en vue de la session du plein droit, laquelle session inaugure la 9e législature. Les échos de cette trouvaille, c'est dans cette édition d'information. Et puis dans les municipalités, on n'a pas fini de parler de la rentrée à la communauté urbaine de Douala. Après le port des attributs le lundi 28, les maires et les grands conseillers des 6 communes et du département de Vouri sont assez imprégnés du fonctionnement du conseil de la supramunicipalité. Les travaux relatifs sont ouverts depuis ce 29 octobre 2013 au sein de la salle Tobico. C'est dans la même institution. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur CAM News 24. Bonsoir à tous. On l'a dit en titre, aujourd'hui était donc jour de rentrée à l'Assemblée nationale. Les 180 députés élus lors du scrutin du 30 septembre 2013 dernier sont retournés ce 29 octobre 2013 à l'hémicycle de Ngoï-Kelé à Yaoundé pour inaugurer la 9e législature. À quelques exceptions près, tous ont répondu présents. Les nouveaux parlementaires qui marquaient leur premier pas de députés de la nation et les anciens avec à leur tête le doyen Kavaye Dibrel. La cérémonie de ce jour s'est déroulée dans le pur respect des textes régissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale au Cameroun, notamment l'alinéa 4 de son chapitre 3 qui stipule qu'au début d'une législature ainsi qu'à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative de l'Assemblée nationale, le plus âgé des membres présents et les 2 plus jeunes forment le bureau d'âge qui reste en fonction jusqu'à l'élection du bureau définitif de l'Auguste Chambre. Ainsi donc, les 2 plus âgés, les 2 plus jeunes sont Madame Zubainatou Salihou, on y arrive, du département de la Vina, dans la région de la Damawa, et puis Kwarba Solange, qui est du Mayo Tanaga, dans la région de l'extrême nord, Mayo Tanaga Nord, dans le district RDPC, Mayo Tanaga Nord, et le doyen d'âge, Eno Tandjon, ancien gouverneur, député RDPC du département de la Magnon. Ils ont donc constitué le bureau d'âge de cette nouvelle législature. Un doyen d'âge et qui s'est livré à un exercice de lecture de tous les noms, c'est-à-dire les 180 députés déclarés élus et dont les mandats ont été validés par les instances de la Chambre du Parlement. Il faut dire que plusieurs membres du gouvernement et le président du Sénat étaient également là. Monseigneur Difendi et Yann Philémon conduisaient donc les uns et les autres leurs troupes. L'hémicycle de Ngoï-Kelé, qui aura une nouvelle configuration politique, est constitué cette année, au cours de cette mandature, qui va de 2013 à 2018, de 148 députés issus des rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, 18 du Social-démocratique Front, 4 de l'Union démocratique camerounaise UDC, 5 de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, 3 de l'Union des populations du Cameroun, 1 du MRC et 1 du MDR. Nous vous proposons à présent de suivre l'attitude de quelques-uns des députés au sortir de la session de plein droit. Ils sont au micro de Sadou Mamadou et c'est un extrait sélectionné par la rédaction avec l'appui de Daniela Tangana. Je suis émue et heureuse en même temps. Et je demande au Tout-Puissant de me donner la force, la clairvoyance pour pouvoir être à la hauteur des attentes de ma population et du peuple camerounais tout entier. Je vais continuer à travailler pour soutenir les grandes réalisations du président national. Et en tant que député de l'océan, nous allons l'accompagner dans les grands projets qui sont dans l'océan. Vous savez, d'abord, je viens d'arriver et je pense que c'est pas facile. C'est un travail difficile, mais je pense que je suis prête. Il faut se mettre au travail. Aborder le mandat, je vais aborder ça avec sérénité, mais avec sérieux. Et parce que on a des défis à relever, vous le savez. Il faut mettre en place les outils qui nous permettent d'aller vers l'émergence.
Et je pense que c'est le défi de tous les députés. Nous sommes conscients de la responsabilité parce que nous sommes mandatés par le peuple et nous sommes obligés de travailler pour qu'il y ait effectivement l'émergence pour le bien-être de tous. On va faire tout notre possible, on ne va pas faire l'impossible non plus. Donc je pense qu'il y a un règlement intérieur, je pense qu'il y a des lois à respecter. Mais ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'innover, d'essayer de pousser et de ne pas dormir, de ne pas laisser cette chambre dormir, donc de tout faire pour que finalement le Cameroun ait des textes qui peuvent nous sortir un peu de l'ombre. Jour de baptême donc, et cette information va se poursuivre sur notre chaîne dans les autres éditions d'information. Retournons donc dans les municipalités pour dire qu'on n'a pas fini de parler de cette rentrée à la communauté urbaine de Douala après le port des attributs le lundi 28 octobre. Il faut dire que les maires et les grands conseillers des communes du département du Vori sont aujourd'hui à s'imprégner du fonctionnement du conseil de la supramunicipalité. Les travaux relatifs sont ouverts depuis ce 29 octobre 2013 à la salle Tobico de cette institution. Il est question ici de redéfinir le domaine des compétences de chacun des conseillers municipaux avec les différentes parties prenantes, toutes ces parties et qui ont parfois eu à confondre leur rôle au niveau même de l'aménagement de la voirie. Le reportage, Éric Ticheux, Benoît Dogmo. Durant 2 jours, les maires, conseillers municipaux, secrétaires des mairies et autres receveurs municipaux seront outillés sur la gestion communale qui leur permettra de mener à bien la mission qui leur a été confiée par les populations à l'issue du double scrutin législatif et municipal du 30 septembre dernier. Sur l'ensemble du territoire national, la ville de Douala est la seule avec près de 7 partis politiques représentés dans les différents conseils de mairie. Il est donc important pour la communauté urbaine de Douala de présenter aux nouveaux conseillers les différents départements de la CUD, leur fonctionnement, leurs compétences dans la ville et leur rôle auprès des communes locales. Il sera également question de définir le rôle que va jouer chaque conseiller au sein du conseil de la communauté urbaine de Douala et ce sera en fonction de leurs compétences. Et il faut noter que la mandature de ces conseillers municipaux sera émaillée par la véritable entrée en scène de la décentralisation avec le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Ces élus locaux doivent ainsi être sensibilisés et édifiés sur le sujet et c'est ce qui leur permettra de soutenir l'action de l'exécutif communal. En société, l'Agence nationale du service civique pour le développement participatif et le ministère de l'Agriculture et du développement rural conjuguent leurs efforts pour une jeunesse fiable et viable tout de même. Les deux parties ont signé une convention de partenariat ce 29 octobre 2013 à la salle de conférence du Minader Cité à Yaoundé. Et sur les grandes orientations de cette convention de collaboration, nous retrouvons Sadou Mamoudou et Marcel Vandoabin. Cet acte scelle la collaboration entre le service civique national de participation au développement avec le ministère de l'Agriculture et du développement durable, représentés respectivement ici par Oswald Ayouk Eta et Lazare Essemi Meigné. Un engagement qui ambitionne le meilleur pour la jeunesse au regard de l'importance que revêt l'agriculture pour l'économie d'un État, d'où le choix du ministère tutelle. Mais au-delà, il faut voir par cette action la continuité mieux l'aboutissement de l'audience du 17 juillet 2013 alors que le ministre Essemi Meigné recevait alors le directeur général Oswald Ayouk Eta. Une concrétisation voire concordance de vue qui, sur le plan concret, obéit à une logique. C'est donc une convention ambitieuse pour reprendre les deux parties qui héritent les 1000 volontaires venant des populations dites Bororo, enfants de la rue, pygmées, des populations des zones frontalières telles Akwaya, Bakassi ou encore Darak dans l'extrême nord Cameroun. Parlons cette fois de la santé avec l'annonce qui est faite pour demain, mercredi 30 octobre 2013, de la journée de solidarité avec les malades. Le rendez-vous qui servira de prétexte pour élaborer des stratégies capables de mener au bien-être des patients a fait l'objet d'une rencontre, une causerie éducative ce jour à Douala entre la presse et les principaux initiateurs. Et parmi eux donc, le principal initiateur de la dite rencontre, c'est Eric Loka. Il est urgent que le patient soit présent lorsque son sort est décidé. Ainsi, il pourra défendre ses droits et qui concourt
à terme à l'atteinte d'une couverture maladie acceptable. Ce fut d'ailleurs l'occasion de dire combien il est important que le patient soit au centre de toutes choses, car la vie de ce dernier en dépend. Améliorer la qualité de vie grâce aux soins centrés sur le malade ne pouvant plus être un simple slogan. Nous vous proposons de suivre à présent une attitude du principal orateur de la journée au micro de Serge Teka. Le problème est celui que tout le monde peut apprécier sur le terrain, c'est-à-dire les malades qui ont même accès aux soins, leurs droits ne sont pas toujours respectés. Et c'est pourquoi nous avons décidé de tirer l'alarme pour interpeller les pouvoirs publics afin que les malades soient plus pris en charge, que leurs droits soient respectés. Il est question que le malade soit informé dès qu'il rentre à l'hôpital, qu'il soit informé de tout ce qui touche à sa santé, qu'il sache où se trouve son dossier médical, qu'il sache comment se passe concrètement avec son traitement. Il y a par exemple le respect. Il est important que les soins qu'on adresse, que ces soins tiennent compte du respect des besoins, qu'on tienne compte des besoins, des préférences, de l'indépendance, de l'autonomie du malade, chaque fois qu'on parle du malade dans les hôpitaux. Il est également question de la participation à la prise des décisions. Il est important que le malade partage la responsabilité des décisions au niveau des hôpitaux. Donc il est important que le malade soit présent à toutes les instances, à toutes les étapes de décision de malade. Donc qu'il soit pris non comme un moyen pour atteindre quelques buts, quelques fins que ce soit, mais comme une fin. Qu'on sache que c'est d'abord un être humain, quel que soit son état de santé, quel que soit son statut socio-économique, qu'il soit pris comme un être humain. C'est de ça qu'il s'agit. Parlons de toute autre chose à présent. Dans la région de l'extrême nord, l'actualité nous conduit à l'université de Maroua qui a tenu son 6e conseil ordinaire ce 29 octobre 2013. Les travaux dirigés par le professeur Edouard Ako-Oben, président du dit conseil et par ailleurs recteur de cette jeune institution universitaire, étaient le lieu d'évaluer mais surtout fixer les orientations dans les secteurs de l'enseignement et de la recherche qui constituent par ailleurs les missions essentielles assignées aux institutions d'enseignement supérieur au Cameroun. Le point sur l'ouverture des établissements nouvellement créés a été également fait au cours de ces assises. Le point avec Célestin Tabouli et Clarisse Kondjok. Autour du recteur Edouard Ako-Oben, la vingtaine de membres du Conseil ont abordé les 11 points inscrits à l'ordre du jour. Il a été question pour ces derniers d'examiner et d'évaluer les domaines ressortant les volets académiques et scientifiques au sein de l'institution. Les travaux se sont précisément articulés sur l'évaluation des rapports des activités menées tout au long de l'année académique 2012-2013 au sein de l'institution dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et de la coopération. Le point sur la gestion de la carrière des enseignants, particulièrement à leur avancement, ont été également évoqués. Le 6e conseil de l'université de Maroua, qui se tient au lendemain de la création de 5 nouveaux établissements à la faveur du décret présidentiel, a été l'occasion pour le recteur de faire le point sur l'ouverture de ces établissements. Le professeur Edouard Ako-Oben a rassuré que des actions sont en train d'être effectuées dans ce sens pour l'ouverture immédiate de ces établissements, conformément à l'autorisation de la tutelle. L'adoption des programmes des 10 établissements ont été à cet effet présentés au cours des assises. Au finish, il ressort de l'avis du maître de séance, le professeur Edouard Ako-Oben, que les travaux qui se sont déroulés dans la salle des actes de la communauté urbaine de Maroua ont répondu aux objectifs que se sont fixés les membres du Conseil à l'entame de la session. L'esprit de franchise et d'objectivité aurait prévalu tout au long des débats, a-t-il souligné. Rappelons que le 6e conseil de la jeune institution universitaire de Maroua a vu la participation du représentant du ministre de la Recherche scientifique et des invités venus de l'université de Ngaoundéré. Nous vous proposons de suivre à présent l'essentiel de l'actualité internationale avec la rédaction de C24.
L'écotaxe divise toujours en France, le gouvernement met la pédale douce et d'après Jean-Marc Ayrault, suspension n'est pas synonyme de suppression. À la suite des heurts en Bretagne, le temps est accordé aux écologistes, mais les manifestants maintiennent le rendez-vous de Quimper samedi prochain. Le roi Merlin et Castorama ont eu gain de cause. Ils sont autorisés à rester ouverts le dimanche d'après le verdict de la Cour d'appel qui rejette en bloc la décision de justice du tribunal de Bobigny. Un nouveau texte de loi est cependant exigé pour lever toute équivoque. Un tunnel sous le Bochor vient d'être inauguré en Turquie. Il devra permettre de décongestionner le trafic urbain. Construit à plus de 50 mètres sous le fleuve Bochor, ce tunnel est capable de résister à un tremblement de terre de magnitude 9 sur l'échelle de Richter. 35 ans de prison pour tentative d'assassinat de Nelson Mandela. Ce groupe d'extrême droite avait fait exploser une bombe à Soweto sur l'itinéraire que devait prendre le prisonnier le plus célèbre de l'humanité. Ils sont condamnés 11 ans après l'attentat. Troisième sur le podium des tueurs silencieux, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux sont en France l'une des principales causes de mortalité. Cette pathologie est plus fréquente que la crise cardiaque avec 150 000 victimes chaque année, dont 62 000 morts par semestre. Véritable tueur, l'urgence du dépistage des AVC et de la prise en charge immédiate est recommandée par les médecins. C'était à l'occasion de la journée de lutte contre les AVC ce 29 octobre à travers la planète. Une fois n'est pas coutume, allons-y en sport avec des petits tours dans la salle polyvalente du lycée classique et moderne de Ngaoundéré qui vient d'abriter les finales régionales de la Fédération camerounaise de danse et à simili. Il faut dire que c'était l'occasion pour les responsables régionaux de cette discipline sportive d'apprécier le niveau technique de ceux-là même qui iront défendre les couleurs de la région Château d'Eau du Cameroun aux prochaines finales prévues pour le 2 novembre 2013 à Yaoundé. Les détails, Joseph Moifo et Réticheux. Elles étaient deux finalistes dans la région. Il s'agit du club Eldorado et du club Fiamonia. Les disciplines qui étaient présentées ce jour étaient entre autres le breakdance comme chorégraphie, les danses camerounaises, les danses modernes de société ou danses de salon, les danses standards et les danses latines. Au terme de cette compétition, le club Eldorado occupe la première place suivie du club Fiamonia. Les couples qui se sont succédés sur la piste de danse ont fait des démonstrations dans les danses classiques. Pour le président régional de la FECADANSA, Maître Kwamo Franco Dani, l'objet de cette finale est de procéder à la sélection de ceux qui iront à Yaoundé le 2 novembre prochain défendre la région de la Damawa. Pour lui, il ne sera plus question d'occuper la 3e ou la 2e place du classement national comme les années antérieures. Il s'agira pour eux qui défendront leur région d'occuper la première place parmi les régions en compétition. La finale de ce dimanche a vu la présence d'une foule immense venue apprécier le niveau de compétition des athlètes de la région et ceci sous la présidence du représentant du gouverneur de la région. Bien, de la danse pour se détendre un peu, ça fait peu du bien pour la relaxation du corps et de l'esprit. À retenir de cette édition des formations sur Canal 24, 29e livraison de ce mois d'octobre, Assemblée nationale, le jour de rentrée pour les 180 députés issus des élections législatives du 30 septembre 2013 dernier. Ces derniers ont retrouvé le palais des Verts de Ngouaïkele à Yaoundé ce 29 octobre en vue de la session de plein droit, une session qui inaugure également la 9e législature. Et puis dans les municipalités, on n'a pas fini de parler de la rentrée à la communauté urbaine de Douala. Après le port des attributs, les maires et les grands conseillers des 6 communes du département du Voré sont désormais à s'imprégner du fonctionnement du conseil de la supramunicipalité. Les travaux y relatifs courent depuis ce matin dans l'une des salles de cette institution. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité au programme de Canal 24 qui se poursuivent. Bonsoir.